On retrouve sur RCFM Marie-Ange Cou qui est avec plaisir et on vous écoute parce que vous nous donnez des clés Marie-Ange en tant que thérapeute comportementaliste si on peut dire. Oui, en PNL, en PNL, hypnose. sophrologie, relaxologie et comme je vous évoque souvent, le MDR-IMO pour traiter le stress post-traumatique. Voilà, une technique. Alors Marie-Ange, on parle de la relation puisque alors là on avance quand même. Hein. Comment la relation peut fonctionner d'égal à égal puisqu'on a dit que allez, on était sorti de la dépendance affective. Voilà, on est à égalité, on se connaît Il mieux. y a une autonomie. On veut partager, il y a une autonomie. Donc, comment on fait pour que ça fonctionne d'égal à égal? Alors, écouter et être écouté. Surtout savoir bien communiquer. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à parler de vos envies, de vos besoins? Est-ce que vous pouvez en parler à deux afin de trouver des solutions? Parce que si nous restons avec l'idée que nos problèmes vont se traiter avec une notion de problème, se dire, OK, tout problème se traite en réfléchissant en termes de solutions. Alors, se dire aussi, est-ce que notre relation fonctionne d'égal à égal? Est-ce que vous pouvez recevoir et donner tout en recevant? Est-ce que vous pouvez refuser librement certaines choses? Est-ce réciproque? Est-ce que vous respectez les critères de l'autre comme les siens? Est-ce que vous êtes en cohérence avec ce que vous dites et ce que vous faites? Et est-ce que les actes de votre futur partenaire sont en réelle cohérence avec ses dires? Donc, posons-nous les questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que ça soit d'égal à égal? Pour que ça soit d'égal à égal, il faut suivre quelque part ce fonctionnement. Écouter, parler de ses besoins, recevoir et donner à égalité, pouvoir refuser, dire non, des deux côtés. Aussi, des limites. Respecter les critères de l'autre, être en cohérence avec ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, c'est tout un programme. Tout un programme. Oui, alors tout un programme, imaginez une personne qui va se dire tolérante et ouverte. Regardez en amitié et en amour, est-ce que c'est transparent dans ses comportements quotidiens? Est-ce que ce sont des dires ou est-ce que vraiment la personne peut appliquer sur elle cette tolérance? Comment dire, est-ce que vous êtes libre de vous sentir bien libre avec vous-même? Est-ce qu'en amitié ou en amour, quand une nouvelle relation, est-ce que vous avez gardé des belles relations avec vos amis? Est-ce que vous faites à part des activités que vous aimez? Voilà. Et aussi, est-ce que vous vous sentez abandonné lorsque la personne simplement part en voyage ou au travail? Donc, si vous vous sentez abandonné, il y a un travail à faire sur l'abandon. Oui, tout simplement. Alors, si votre bilan est fait et satisfaisant, votre relation peut persévérer ou votre future relation peut commencer, puisque si vous êtes en accord avec vous-même, vous allez attirer une personne qui est en accord avec soi-même et la rencontre se fera. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, quand vous allez rencontrer l'autre, Valérie, nous allons apprendre aussi à nous disputer pour éviter de nier les problèmes, apprendre à mieux communiquer, à se surprendre. Et quand on sait gérer les conflits, plus on sait gérer le conflit, plus les couples peuvent apporter des ajustements. Donc, communiquer sainement, sortir des attentes silencieuses, des plaintes, des reproches. Certaines fois, les personnes me disent « Oui, mais il ou elle aurait dû penser ce que je pense et faire ce que je voulais. » Non, mais sans le dire, sans l'exprimer, l'autre n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, exprimez clairement ce que vous avez à dire. Une relation saine, respectueuse et durable. Elle a donc des piliers, c'est ça? Oui, alors les piliers, je pense, c'est avant toute chose un respect, une solide amitié, de l'amour basé sur une relation respectueuse d'égal à égal. Ensuite, de la tendresse, une capacité à réconforter l'autre, à l'encourager, à échanger de la chaleur humaine en dehors du contexte sexuel, de la communication, beaucoup de communication, une sexualité très épanouie, se surprendre toujours. Tout cela assure la solidité, la stabilité d'une relation, Valérie. Merci beaucoup, Marie-Ange. On avance, on avance. On avance. Vous avez compris, chers auditeurs, donc voilà, se connaître soi-même, ne pas tomber dans la dépendance affective, partager, éviter la fusion pour après reprocher à l'autre de vous enfermer, voilà, etc., etc. Demain, nous aborderons à nouveau ce sujet avec vous sur RCFM. On vous retrouve à la même heure. À demain, Valérie. À demain. On retrouve Marie-Ange Cou. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Marie-Ange est avec nous et on continue avec vous à parler bien d'un couple, parce qu'on a dépassé un peu toutes les choses bancales. Allez, on est dans le couple équilibré. Le couple équilibré, il a aussi des disputes. Oui. Alors on apprend à se disputer, c'est ce que vous me disiez hier. Dès le départ, dès le départ, il faut prendre la bonne habitude de rendre ces inévitables disputes intelligentes et constructives. D'accord, c'est important. Oui, alors cela prouve
C'est Tout étonnant simplement, oui. d'apprendre Mais ce vous êtes sorti de la dépendance affective, de la peur de décevoir l'autre, de la peur de perdre l'autre. Si vous vous révélez vous-même et si vous êtes en paix avec vous-même, vous n'avez plus peur de dire non et de parler de vos propres besoins. C'est vraiment la preuve que vous êtes sorti de la dépendance affective. Donc on a appris à se disputer, on a appris à définir nos critères, on a pris le temps de se connaître, c'est ça? Oui. Connaître notre partenaire aussi. Oui, nous avons fait le point objectivement, le bilan est objectif, nous vivons l'instant présent sans trop projeter dans l'avenir et la relation semble débuter et commencer à avoir de solides atouts pour progresser. Tout en respectant nos différences, évidemment. Oui, alors nous savons que les hommes et les femmes ne viennent pas de la même planète. Et cela fera le thème d'une émission plus tard. Nous n'avons pas les mêmes besoins, pas la même façon de montrer nos sentiments et respecter aussi l'autre. Cela nous fait renoncer à changer l'autre. Alors partons du principe que notre partenaire fait de son mieux. Qu'il ou qu'elle n'a pas voulu nous blesser, qu'il y a parfois des malentendus. Donc la communication, important dans le couple, en amitié, au travail, dans la vie en général, Marie-Ange Cook. Alors, une des causes principales de séparation de couple, c'est le manque de communication ou une mauvaise communication. Alors, pouvoir tout se dire et surtout pouvoir être entendu est primordial pour trouver son équilibre dans une relation, en amitié et en amour. Le mode de communication entre hommes et femmes est différent, c'est ce que vous dites, bien sûr. C'est souvent, évidemment, puisqu'il y a une différence, une incompréhension, Oui. des malentendus. Oui, et c'est là le plus souvent que partent les malentendus, les détours de pensée, des présuppositions. Bon, nous allons évoquer au fil des émissions, finalement, je répète toujours des émotions, ces différences. Il faudra qu'on l'analyse. Il faudrait l'analyser, c'est ces lapsus On fera venir un révélateurs. spécialiste, Marie. Ben oui, parce que nos émissions, vous voyez, moi aussi je Oui. tombe, nos émissions sont pleines d'émotions. D'émotions. C'est pour ça que vous dites émotions. Marie-Ange, on vous retrouve demain. À demain, Dans Valérie. Bella Anima. Et on parle d'ailleurs des émotions, de la vie, de la sensibilité avec vous. En tout cas, on apprend beaucoup de choses. On vous retrouve demain. Merci Valérie, à demain. Bonne journée. Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Kouki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Alors Marie-Ange, spécialiste, praticienne, thérapie comportementale, etc., etc. Marie-Ange. On continue à parler du couple amical, affectif, Oui. apprendre à mieux communiquer justement dans le couple. Oui, parce que ce que nous disons n'est pas nécessairement compris comme nous le croyons. Alors, souvent, les messages que nous envoyons ne sont jamais compris à 100%. Exemple, si quelqu'un dit « je suis amoureux », alors ça fait référence à sa propre réalité. Pour cette personne, ça peut vouloir dire « je suis amoureux » peut signifier être passionné, avoir établi un lien très fort avec son partenaire, ou simplement se sentir très attiré par quelqu'un. Donc nous devons bien connaître quelqu'un pour savoir ce qu'il entend lorsqu'il prononce la phrase « je suis amoureux ». Et c'est Shakespeare qui disait « Quoi que vous pensiez, le mieux est de le dire avec des bons mots ». Sachez que nous fonctionnons à 7% avec les mots, 38% avec les attitudes et 55% avec l'intonation, les gestes inconscients. Nous avons 7% de mots, mais tous les mots qui ne sont pas dits sont encore plus révélateurs que les mots. Les mots ne sont pas les seules sources de communication. Marie-Ange, vous me disiez, ils sont accompagnés par donc ces gestes, ces attitudes et ces postures, c'est ça ? Oui, nous sommes censés dans la communication, l'expression de notre visage, la façon de nous habiller, de marcher, toutes nos attitudes trahissent notre pensée. Donc, il est donc évident que la plupart de nos messages sont délivrés de manière inconsciente. Nous communiquons à chaque instant de notre vie et toutes ces expressions sont une base pour des liens positifs ou négatifs avec ceux qui nous entourent. Des attitudes parfois, exemple, personnellement je suis très très visuelle, je lève les yeux au ciel. Certains peuvent penser mais pourquoi elle lève les yeux au ciel, elle ne me regarde pas en face. Donc on peut dire quelque chose avec notre bouche et aussi totalement autre chose avec notre ton, notre regard, notre attitude. Et en règle générale, apprendre à communiquer est véritablement un art. Donc il faut rester vigilant, tenir compte des réactions au fil du temps, de notre dialogue, c'est ça ? Oui, avec un partenaire, en amitié, en amour, pour transmettre quelque chose, nous devons toujours prendre en compte ses réactions. Les réactions que nous déclenchons chez la personne à qui nous nous adressons. Alors, nous ne communiquons pas seulement pour transmettre une information, mais nous souhaitons la plupart du temps que nos mots aient un impact sur la personne. La bonne communication, elle demande, si je vous suis bien Marie-Ange, de la sérénité, de la pertinence, et ça doit être au bon moment, le bon mot au bon moment. Oui, alors qu'est-ce qui se cache aussi derrière notre communication ? C'est précisément l'intention qui définit l'essence de chaque message. Alors, aussi les bons mots, comme vous dites, la bonne communication, elle demande de la paix. Nous devons rechercher le bon moment et le bon lieu et l'état d'esprit
pour parler des sujets difficiles. Quand nous sommes en paix, nous pouvons laisser notre pensée se dérouler lorsque nous sentons calmes et ouverts aux autres. En réalité, ce qui est compliqué dans la communication, ce n'est pas ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Après des ruptures, pour envisager donc, puisque c'est le thème, hein, de recommencer une histoire, on doit avoir confiance en soi et aussi en l'autre. Oui, c'est ça? Oui, et aussi, vous savez, cette communication, nous allons en parler au fil des émissions, la communication est différente entre un homme et une femme. Alors, chez l'un, c'est est-ce pour résoudre un problème? Chez la femme, ça peut être parler pour établir le contact. Alors, il faut comprendre que les mots peuvent devenir des fenêtres ou des murs. Alors, après ces ruptures, comme vous dites, la confiance, notre confiance. Pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance à renforcer pour être un bon terreau. La sensation d'être là et la bienvenue dans la vie de l'autre. En nous disant qu'à notre époque, tout est possible, à tous les âges, on peut recommencer, on peut rencontrer des personnes. Quand c'est le moment, nous aurons la possibilité de rencontrer quelqu'un. Arrêtez de se désespérer d'aimer. Sachez qu'une rupture, c'est juste une porte qui se tourne pour vivre enfin quelque chose qui vous correspond au mieux, quelque chose qui va arriver. Vous savez, Valérie, quitter, être quitté, ce n'est en rien un abandon. Moi, je me dis, merci d'avoir été quitté. Gratitude à ceux qui m'ont laissé. Ça ouvre des portes, des magnifiques portes. Soyons curieux. Bravo, merci Marie-Ange. Merci sur Valérie, ces paroles positives. On vous retrouve demain. À demain. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Notre chronique de Bella Anima à podcaster. À demain. À demain. On retrouve sur RCFM Marie-Ange Cou qui, avec plaisir, et on vous écoute parce que vous nous donnez des clés, Marie-Ange, en tant que thérapeute comportementaliste, si on peut dire. Oui, en PNL, en hypnose, sophrologie, relaxologie, et comme je vous évoque souvent, le MDR-IMO pour traiter le stress post-traumatique. Voilà, une technique. Alors, Marie-Ange, on parle de la relation, puisque, alors là, on avance quand même, hein, comment la relation peut fonctionner d'égal à égal, puisqu'on a dit que allez, on était sorti de la dépendance affective. Voilà, on est à égalité, on se connaît mieux. Il y a une autonomie. On veut partager, il y a une autonomie. Donc, comment on fait pour que ça fonctionne d'égal à égal? Alors, écouter, être écouté. Surtout savoir bien communiquer. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à parler de vos envies, de vos besoins? Est-ce que vous pouvez en parler à deux afin de trouver des solutions? Parce que si nous restons avec l'idée que nos problèmes vont se traiter avec une notion de problème, se dire, ok, tout problème se traite en réfléchissant en termes de solutions. Alors, se dire aussi, est-ce que notre relation fonctionne d'égal à égal? Est-ce que vous pouvez recevoir et donner tout en recevant? Est-ce que vous pouvez refuser librement certaines choses? Est-ce réciproque? Est-ce que vous respectez les critères de l'autre comme les siens? Est-ce que vous êtes en cohérence avec ce que vous dites et ce que vous faites? Et est-ce que les actes de votre futur partenaire sont en réelle cohérence avec ses dires? Donc, posons-nous les questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que ça soit d'égal à égal? Pour que ça soit d'égal à égal, il faut suivre quelque part ce fonctionnement. Écouter, parler de ses besoins, recevoir et donner à égalité, pouvoir refuser et dire non, des deux côtés. Aussi. Des limites. Respecter les critères de l'autre, être en cohérence avec ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, c'est tout un programme. Tout un programme. Oui, alors tout un programme, imaginez une personne qui va se dire tolérante et ouverte. Regardez en amitié et en amour, est-ce que c'est transparent dans ses comportements quotidiens? Est-ce que ce sont des dires ou est-ce que vraiment la personne peut appliquer sur elle cette tolérance? Comment dire, est-ce que vous êtes libre de vous sentir bien libre avec vous-même? Est-ce qu'en amitié ou en amour, quand une nouvelle relation, est-ce que vous avez gardé des belles relations avec vos amis? Est-ce que vous faites à part des activités que vous aimez? Voilà. Et aussi, est-ce que vous vous sentez abandonné lorsque la personne simplement part en voyage ou au travail? Donc, si vous vous sentez abandonné, il y a un travail à faire sur l'abandon. Oui, tout simplement. Alors, si votre bilan est fait et satisfaisant, votre relation peut persévérer ou votre future relation peut commencer, puisque si vous êtes en accord avec vous-même, vous allez attirer une personne qui est en accord avec soi-même et la rencontre se fera. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, quand vous allez rencontrer l'autre, Valérie, nous allons apprendre aussi à nous disputer pour éviter de nier les problèmes, Bien apprendre sûr, à mieux communiquer, à se surprendre. Et quand on sait gérer les conflits, plus on sait gérer le conflit, plus les couples peuvent apporter des ajustements. Donc, communiquer sainement,
sortir des attentes silencieuses, des plaintes, des reproches. Certaines fois, les personnes me disent « Oui, mais il ou elle aurait dû penser ce que je pense et faire ce que je voulais. » Non, mais sans le dire, sans l'exprimer, l'autre n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, exprimez clairement ce que vous avez à dire. Une relation saine, respectueuse et durable. Elle a donc des piliers, c'est ça? Oui, alors les piliers, je pense, c'est avant toute chose un respect, une solide amitié, de l'amour basé sur une relation respectueuse d'égal à égal. Ensuite, de la tendresse, une capacité à réconforter l'autre, à l'encourager, à échanger de la chaleur humaine en dehors du contexte sexuel, de la communication, beaucoup de communication, une sexualité très épanouie, se surprendre toujours. Tout cela assure la solidité, la stabilité d'une relation, Valérie. Merci beaucoup, Marie-Ange. On avance, on avance. On avance. Vous avez compris, chers auditeurs, donc voilà, se connaître soi-même, ne pas tomber dans la dépendance affective, partager, éviter la fusion pour après reprocher à l'autre de vous enfermer, voilà, etc., etc. Demain, nous aborderons à nouveau ce sujet avec vous sur RCFM. On vous retrouve à la même heure. À demain, Valérie. À demain. On retrouve Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Marie-Ange est avec nous et on continue avec vous à parler bien d'un couple, parce qu'on a dépassé un peu toutes les choses bancales. Allez, on est dans le couple équilibré. Le couple équilibré, il a aussi des disputes. Oui. Alors on apprend à se disputer, c'est ce que vous me disiez dès hier. Le départ, dès le départ, il faut prendre la bonne habitude de rendre ces inévitables disputes intelligentes et constructives. D'accord, c'est important. Oui, alors cela prouve c'est tout simplement, d'apprendre mais vous êtes sorti de la dépendance affective, de la peur de décevoir l'autre, de la peur de perdre l'autre. Si vous vous révélez vous-même et si vous êtes en paix avec vous-même, vous n'avez plus peur de dire non et de parler de vos propres besoins. C'est vraiment la preuve que vous êtes sorti de la dépendance affective. Donc on a appris à se disputer, on a appris à définir nos critères, on a pris le temps de se connaître, c'est ça? Oui. Connaître notre partenaire aussi. Oui, nous avons fait le point objectivement, le bilan est objectif, nous vivons l'instant présent sans trop projeter dans l'avenir et la relation semble débuter et commencer à avoir de solides atouts pour progresser. Tout en respectant nos différences, évidemment. Oui, alors nous savons que les hommes et les femmes ne viennent pas de la même planète. Et cela fera le thème d'une émission plus tard. Nous n'avons pas les mêmes besoins, pas la même façon de montrer nos sentiments et respecter aussi l'autre. Cela nous fait renoncer à changer l'autre. Alors partons du principe que notre partenaire fait de son mieux. Qu'il ou qu'elle n'a pas voulu nous blesser, qu'il y a parfois des malentendus. Donc la communication, important dans le couple, en amitié, au travail, dans la vie en général, Marie-Ange Coucki. Alors, une des causes principales de séparation de couple, c'est le manque de communication ou une mauvaise communication. Alors, pouvoir tout se dire et surtout pouvoir être entendu est primordial pour trouver son équilibre dans une relation, en amitié et en amour. Le mode de communication entre hommes et femmes est différent, c'est ce que vous dites, bien sûr. C'est souvent, évidemment, puisqu'il y a une différence, une incompréhension, oui. Des malentendus. Oui, et c'est là le plus souvent que partent les malentendus, les détours de pensée, des présuppositions. Bon, nous allons évoquer au fil des émissions, finalement, je répète toujours des émotions, ces différences. Il faudra qu'on l'analyse. Il faudrait l'analyser, c'est la petite on sera bien un spécialiste, Marie. Ben oui, parce que nos émissions, vous voyez, moi aussi je tombe, nos émissions sont pleines d'émotions. C'est pour ça que vous dites émotions. Marie-Ange, on vous retrouve demain. À demain, Valérie. Dans Bella Anima. Et on parle d'ailleurs des émotions, de la vie, de la sensibilité avec vous. En tout cas, on apprend beaucoup de choses. On vous retrouve demain. Merci Valérie, à demain. Bonne journée. Avec nous sur RCFM, Marie-Ange Coucki. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Alors Marie-Ange, spécialiste, praticienne, thérapie comportementale, etc., etc. Marie-Ange, on continue à parler du couple amical, affectif, apprendre à mieux communiquer justement dans le couple. Oui, parce que ce que nous disons n'est pas nécessairement compris comme nous le croyons. Alors, souvent, les messages que nous envoyons ne sont jamais compris à 100%. Exemple, si quelqu'un dit « je suis amoureux », alors ça fait référence à sa propre réalité. Pour cette personne, ça peut vouloir dire « je suis amoureux » peut signifier être passionné, avoir établi un lien très fort avec son partenaire, ou simplement se sentir très attiré par quelqu'un. Donc nous devons bien connaître quelqu'un pour savoir ce qu'il entend lorsqu'il prononce la phrase « je suis amoureux ». Et c'est Shakespeare qui disait « quoi que vous pensiez, le mieux est de le dire avec des bons mots ». Sachez que nous fonctionnons
à 7% avec les mots, 38% avec les attitudes et 55% avec l'intonation, les gestes inconscients. Nous avons 7% de mots, mais tous les mots qui ne sont pas dits sont encore plus révélateurs que les mots. Les mots ne sont pas les seules sources de communication. Marie-Ange, vous me disiez, ils sont accompagnés par donc ces gestes, ces attitudes et ces postures, c'est ça? Oui, nous sommes censés dans la communication, l'expression de notre visage, la façon de nous habiller, de marcher, toutes nos attitudes trahissent notre pensée. Donc, il est donc évident que la plupart de nos messages sont délivrés de manière inconsciente. Nous communiquons à chaque instant de notre vie et toutes ces expressions sont une base pour des liens positifs ou négatifs avec ceux qui nous entourent. Des attitudes parfois, exemple, personnellement je suis très très visuelle, je lève les yeux au ciel. Certains peuvent penser mais pourquoi elle lève les yeux au ciel, elle ne me regarde pas en face. Donc on peut dire quelque chose avec notre bouche et aussi totalement autre chose avec notre ton, notre regard, notre attitude. Et en règle générale, apprendre à communiquer est véritablement un art. Donc il faut rester vigilant, tenir compte des réactions au fil du temps, de notre dialogue, c'est ça? Oui, avec un partenaire, en amitié, en amour, pour transmettre quelque chose, nous devons toujours prendre en compte ses réactions. Les réactions que nous déclenchons chez la personne à qui nous nous adressons. Alors, nous ne communiquons pas seulement pour transmettre une information, mais nous souhaitons la plupart du temps que nos mots aient un impact sur la personne. La bonne communication, elle demande, si je vous suis bien Marie-Ange, de la sérénité, de la pertinence, et ça doit être au bon moment, le bon mot au bon moment. Oui, alors qu'est-ce qui se cache aussi derrière notre communication? C'est précisément l'intention qui définit l'essence de chaque message. Alors, aussi les bons mots, comme vous dites, la bonne communication, elle demande de la paix. Nous devons rechercher le bon moment et le bon lieu et l'état d'esprit pour parler des sujets difficiles. Quand nous sommes en paix, nous pouvons laisser notre pensée se dérouler lorsque nous sentons calmes et ouverts aux autres. En réalité, ce qui est compliqué dans la communication, ce n'est pas ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Après des ruptures, pour envisager donc, puisque c'est le thème, de recommencer une histoire, on doit avoir confiance en soi et aussi en l'autre. Oui, c'est ça? Oui, et aussi, vous savez, cette communication, nous allons en parler au fil des émissions, la communication est différente entre un homme et une femme. Alors, chez l'un, c'est est-ce pour résoudre un problème? Chez la femme, ça peut être parler pour établir le contact. Alors, il faut comprendre que les mots peuvent devenir des fenêtres ou des murs. Alors, après ces ruptures, comme vous dites, la confiance, notre confiance. Pour avoir confiance en l'autre, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance à renforcer pour être un bon terreau. La sensation d'être là et la bienvenue dans la vie de l'autre. En nous disant qu'à notre époque, tout est possible, à tous les âges, on peut recommencer, on peut rencontrer des personnes. Quand c'est le moment, nous aurons la possibilité de rencontrer quelqu'un. Arrêtez de se désespérer d'aimer. Sachez qu'une rupture, c'est juste une porte qui se tourne pour vivre enfin quelque chose qui vous correspond au mieux, quelque chose qui va arriver. Vous savez Valérie, être quitté, ce n'est en rien un abandon. Moi je me dis, merci d'avoir été quitté. Gratitude à ceux qui m'ont laissé. Ça ouvre des portes, des magnifiques portes. Soyons curieux. Bravo, merci Marie-Ange. Merci sur Valérie, ces paroles positives. On vous retrouve demain. À demain. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Notre chronique de Belle Anima à podcaster. À demain. À demain.